Direction le Cami Ramader depuis Évole, un peu plus de 15 km et 900 dénivelé je crois. Alors je suis déjà un petit peu plus en bas que la trace. Ouais, en fait il faut passer la petite passerelle là. Hop, parce que le chemin on voyait pas beaucoup. La Mouline, 8 km, 3 heures. Et avec toutes les ardoises aux alentours, à l'époque, ils construisaient des terrasses pour un peu comme ici quoi, pour consolider les chemins et puis pour faciliter la vie du pastoralisme. Ouais, il y aura beaucoup de forêts, il faudra qu'on ait une vue dégagée après. Bon, après on a la fraîche. Hein. Hop, on aura certainement un beau petit panorama tout en haut là-bas. Alors j'ai choisi cette randonnée parce que c'était marqué quand je passais sur la route, plus beau village de France, et j'ai trouvé cette randonnée au niveau du Cami Ramader. Alors Cami c'est chemin. Je sais pas si je vais aller visiter le village. Il y a un château, une chapelle, etc. Oui, et là c'est une ville dédiée au pastoralisme. À l'époque, même un peu moins maintenant peut-être. Ouais. Donc il aime bien consolider les pans de la montagne. Il y a des sacrées hauteurs hein, de murs. Ça va jusqu'à 2,50 m j'ai vu. Hop. Ah, là c'est un tout petit. Ouais, parce que bon, les gens ils sont d'attaque le matin avec leur taille et puis donc bon. C'est pour ça que j'ai pas filmé. Regarde, là on voit bien. Hein. Ouais, j'avais jamais vu autant. Bah là ça va grimper. Hein. Ouais, il fait chaud. Un petit 25 degrés passé là. Ah, bah, c'est quasi que ça hein, les chemins. Pour le moment. Bon, après, vous voyez comme moi, ils n'ont pas été chercher bien loin. Les ardoises. Hop. Pour avoir des chemins stables quoi. Ouais, c'est sympa comme tout. Hein. Ouais. Alors je m'en connais à l'ombre, hein, je te le dis. Parce que. Ah oui, les terrasses. Ah, c'est un nom. En catalan. C'est pas fait de jeu. Je sais plus. Hop. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est des beaux petits chemins. Bon, normalement, on devrait avoir une vue sur El Canigo, ou du moins le massif du même nom. Et pas simple la randonnée. Enfin, si vous la faites en 2-3 jours, ça va, mais j'ai fourni une journée. Regarde-moi ça, attends. Et j'ai jamais vu autant, regarde-moi ça. Et c'est quasiment comme ça depuis le début. Ils ont tout consolidé. Ouais. Pont de la Iosa. Ah oui, c'est vrai. C'est de la moyenne montagne. Hier j'étais au Carlit. C'est vrai que c'est presque à 3000 mètres d'altitude. Bon, ça va, j'ai l'habitude hein, avec mes petites escapades à Chamonix, mais et puis ça fait un petit moment que je suis là. Mais sinon tu sens quand même si t'as pas l'habitude. Ouais. Voilà, les pentes à 12, 10-17%, ça dépend des passages. Alors derrière, la vue elle est légèrement masquée. Après on a des parois naturelles. Pas qu'à faire.
de beige, altitude 1040. Ouais. Parce que là c'est, sinon c'est la chute. Ouais, là c'est déjà un peu moins naturel. Ah, ou peut-être de là-bas je pourrais faire une photo. Ouais, je vais essayer d'aller là-bas. Bah nous c'est sur la droite. Ouais, donc la vue elle est assez masquée, hein. Ouais, sinon il y avait la montagne un peu comme devant là, derrière, mais bon, plein soleil. Ouais, sinon ce que je voulais dire c'est que de l'autre côté de la terre du milieu là-bas, c'est Sansa, un petit village tout perdu. On avait fait une randonnée avec 2 étangs, c'était super sympa. Par contre la route, une petite route de montagne qui serpente à droite et gauche, pas très large, très souvent. Plus de 15 km. La route. Hein. Et la randonnée, je crois qu'elle fait dans les 15-16 km aussi. Ouais, j'aime bien un petit chemin aussi comme ça là. Hop. Alors, comme ça, c'est vrai que les troupeaux aussi sont à l'abri. Ah mais c'est consolidé de partout. Tiens, il y a une passerelle. Attends, est-ce que je vais là ou j'en sais rien. Non, je vais tout droit. Bon là-bas à gauche, ça mène certainement quelque part. Hein. Hop, alors petit 360. Ah, voilà, encore un passage là avec sacrée terrasse. Je me demande si on voit pas là-bas. Hop, il y a genre quelque chose qui ressemble à un chemin. On verra bien. Et ça continue encore et encore. Hop, alors on a un petit panorama. Ouais, à mon avis, ce sera largement plus ouvert tout en haut. Ouais, chemin comme d'hab. Du plat, hein, enfin ou faux plat. Et puis, attends, il y a encore la blinde derrière. Ou sinon du 15-17%, bon, comme ça au moins c'est progressif. Ah, il y a de quoi faire là. Et ça va jusqu'en tout en haut du haut. Petit panorama au bout de 4 km et 371 de dénivelé. Ce sera plus beau encore un peu plus haut. Regarde, et puis les formations sortent de strates là. Ouais. Attends, je vais m'arrêter. Ouais, sacrée formation. Hein. Hop. Ça a l'impression qu'il y a des trucs qui ont été consolidés aussi là. Hein. Ah, pour les férus d'alpinisme. Bon là, ça goulesse. 1200 mètres. Ah. Donc on a contourné en fait hop, la curiosité hop, géologique et on est juste derrière. De l'autre côté. Bon, je suppose que. J'en sais rien. Attends. Non, c'est à gauche. Non, c'était à droite en fait. À la passerelle. Ah ouais, tu vois, hein, si c'est pas le bas du chemin qui est consolidé, bah c'est le haut. Pour éviter que le chemin se détruise aussi. Hein.
avec toutes les pluies et tout ça. Ah bah écoute, c'est aussi un parcours de VTT. Après c'est sûr, en descente c'est pas super dur, hein, parce que t'as des beaux petits chemins. Peut-être les gens ils viennent de Noed ou Sansol. Hop. Ouais, puis les lacs au-dessus de Noed, j'ai regardé, c'est trop loin. À mon avis au moins 4 km. Donc bon. Ouais, notre petit panorama. Bon, à mon avis c'est encore... faudrait que le soleil il tape plus. Mais qui dit... enfin sur la face là, qui dit tape plus, dit on avance dans le temps, il dit plus chaud. Donc bon, déjà fait déjà super chaud. Ah bah il y a un 4x4 là-bas. Bon après ça doit être le fermier. Hein. Ah, donc en fait c'était la route, hein, je pense. Bah oui, ce qu'on voyait là tout à l'heure, là que je disais. Ouais, c'est sûr que si tu as un 4x4, tu peux arriver à t'économiser davantage. Hein. Enfin si tu habites la région ou pas. Comme ça permet d'aller un tout petit peu plus loin. Et je vois qu'il y en a qui le font, hein, de toute façon, même des fois avec des voitures normales. Mais bon, après, c'est pareil, ça dépend. Ça dépend si le chemin il est ultra cabossé ou pas. Bah, regarde, bah, on voit la voiture, elle va passer là. Ah ouais. Ah, bah c'est peut-être la route pour qui va vers Noed, je sais pas. En fait, certainement la personne du refuge. Je me demande si c'est pas là qu'on va. Après bon, les refuges, il n'y en a pas qu'un, hein, mais bon. À moins qu'on contourne tout, tu penses? Donc là, si on va tout là-haut, on va avoir un beau petit panorama dégagé. Hein. Enfin, en principe, c'est le but. Hein. Ouais, là, moi je suis trempé. Oh là là. Ouais, c'est des sacrées terrasses. Hein. Donc, ça s'appelle des fêtes-jeux. Trucs comme ça. Bon, je pense que on va au refuge, regarde. Sur les à côté, il y en a eu. Hop, il y en a moins que tout à l'heure, c'est sûr. Parce qu'on a passé beaucoup de temps en forêt. Ah, sacrée aiguille. Ouais, puis il y a des petits abris. Il y a des moments, je pense que c'était même des petites maisons. Là, c'est plus un abri. Ça s'appelle des oris, je crois. Et donc forcément les autres c'était des trucs abandonnés quoi. C'était à la vieille époque. Ouais, et la rivière c'est les vols. Tout simplement. Allez go. Ouais, juste après les terrasses on est monté tout de suite en forêt pure là. Ouais, il faut dire que ça grimpe quand même. Allez, direction le refuge de la Moline. Il y a un peu de fraîcheur dans la forêt. C'est vrai que sur le chemin principal du début là, Ramadeur, à mon avis, plein de toiles d'araignée. Il y a toute la réverbération du soleil, c'est pour ça que il faisait super chaud là. Je sens que c'est plus tenable, acceptable. Ah, c'est plutôt sympa ici. Ah, c'est vrai que le chemin là, taillé dans la pierre, on va dire, une pierre posée, c'est vrai qu'il était quand même vachement long. Ouais, pas compté, mais il n'y a que quelques vues ouvertes. Ouais, on n'est pas loin du refuge à mon avis. Ouais, il reste quand même un petit 150 de dénivelé, je crois. Après, il sera réparti peut-être dans la descente. Il y aura peut-être des descentes et des montées, on verra bien. Bon, ouais, un peu plus de montée en fait. Ah bah tu vois, à mon avis, le 4x4 tout à l'heure, il est passé par ce chemin là. Alors, voilà le refuge de la Moline. Hop.
La table est dressée avec les champignons. Il y a une petite table préhistorique là. Ah, on a fait le plus dur. Hop. Refuge de la Mouline. Mouline. Altitude 1550. Il y a le feu là, mais en fait tout le plafond il est noirci. Hop. De l'autre côté, il y a une autre porte aussi. Voilà, quelqu'un qui a fait du café. Hop, voilà. La porte elle est dézinguée là. Et voilà par le château. C'est juste au niveau de l'enclos. Le refuge est là-bas. Ah tu vois, la route elle est carrossable. Tu vois, il n'invente rien. Et Camille Ramadère des vols. Un chemin il est quand même des beaux petits troncs. Un 4x4 ça peut être sympa. Hop, c'est sympa. Hein. Après on a une belle petite forêt. Là maintenant on est bien à l'ombre. Ouais, forcément il n'y a plus de roches, les ardoises. Et il fait déjà un peu moins chaud et c'est déjà plus supportable. Ouais, après c'est une chouette randonnée, mais c'est vrai qu'il y a c'est assez peu ouvert depuis le début dans la montée là de Camille Ramadère, et puis bon, c'est pas forcément super simple, il fait chaud, pas beaucoup de panoramas ouverts. Ouais. Ouais, en fait j'y pensais. Le Canigou, on le voyait pas en fait, parce qu'on s'enfonçait dans la forêt et vers la direction opposée, donc on risquait pas de le voir. Surtout qu'il y a toutes les montagnes. Une randonnée j'aimerais bien faire, enfin si vous avez l'occasion, c'est autour de Montalba, le château, les petites routes là qui mènent vers le Fenouillet. Ah, c'est magnifique, c'est rocailleux, c'est plein de verdure. Bon, après il doit faire chaud, hein. Mais rien que la route elle est magnifique, peut-être y retourner. C'est sympa les petites lignes droites là, plus l'infini. En plus ça monte un petit peu. Bon, pas pire que ce qu'on a déjà fait. Ouais, là il faut se retourner hein, par contre. Hop, si tu veux avoir les beaux paysages, après ça va peut-être tourner. Bah, notre montée, à mon avis, elle est quelque part là-bas, hein. Dans la forêt, ou peut-être en contrebas. Ouais, non, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, on est un peu sur la route bon, elle est carrossable et largement praticable. Hein. Je dis rouler sur pire. Hein, donc là, on est toujours sur la route carrossable. Bon, à des moments, t'as un peu d'ombre ou pas. Des plus jolis panoramas. Ouais, on a bien tourné, hein. Puisque tout à l'heure on ne l'avait pas dans cet angle, et à mon avis on va quand même avoir une petite vue sur El Carnigo. Bon, peut-être pas tout de suite, mais t'as l'impression qu'il y a un fond de brume là-bas. Alors voilà notre petit chemin. Bon, après voilà, il fait déjà en sensation, il fait moins chaud ici que à la montée du début. Boum, panorama. Ouais, t'as l'impression qu'il y a de la brume en fait. C'est quand même, c'est dommage. Hein. Il faut vraiment peut-être attendre
l'après-midi quand t'es en plein soleil, dès qu'il fait 33 degrés ou plus. El canigo. Comme ça. Tiens, là-bas. Ah, alors si vous savez. Ah, par contre là c'est super beau, mais c'est vrai que c'est souvent qu'il y a cette brume comme si il y avait un nuage de poussière. El canigo. Non mais ça tombe, on vient peut-être de ce chemin là, tec. Bon, faut arrêter de checker parce que c'est vrai que tout à l'heure je disais qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à une route et puis effectivement ça avait l'air d'être taillé et je me dis que faire une route comme ça, ça coûte genre un peu cher parce qu'il faut tout excaver et puis il y a des kilomètres et des kilomètres et il y a des routes en bas et ensuite il faut tout remettre à plat, couper les arbres, déblayer et j'ai pas trop vu ce qu'il y a, enfin je veux dire à part un enclos, un refuge. Bon, je me trompe peut-être, mais c'est pas si volté parce que bon, logiquement ça doit être en pantin le machin. Genre un peu comme ici quoi. Donc il y a du taf pour refaire un semblant de route. Puis la route est nickel là. Alors, fin de notre route carrossable. Bon, on a fait à mon avis au moins 1,5 km facile. Peut-être même 2. Donc là, hop, c'est sur la droite. Moi, c'est largement visible. Je me demande même ici. Pas mieux de faire la randonnée dans l'autre sens parce que en montée de l'autre côté ça tape avec toutes les ardoises là. Ah, bah là on va voir les 700 de dénivelé, de la descente on en a déjà fait un petit peu mais là allez go. Ou alors c'est parce que j'ai été loin mais regarde, là on a une meilleure définition. Donc là il est 13h30 je crois. Hop. Voilà, mais je pense que c'est ça, c'est en milieu d'après-midi que t'as la meilleure définition, t'as la meilleure luminosité évidemment. Hop. Bon la descente pour l'instant ça va. Bon on est un peu entraîné par moment quand même. Plutôt sympa le panorama. Bon, après c'est sûr que si on prend la randonnée dans l'autre sens, ben bon faudra s'arrêter pour regarder un peu plus en arrière, mais bon. Ça, il faut vraiment attendre l'après-midi pour fin d'après-midi pour ouais attends. En fait c'est là je vois le cairn pour avoir une bonne définition. Ouais, sympa notre petit panorama. Moi, il y avait un petit aller-retour à faire là-bas, une petite descente. Je l'ai pas fait, je pense que c'était pour voir hop, ce truc-là. Je ne vois pas trouver. Hop, mais je continue tout droit. On va aller descendre. Ouais, je pense que ça ressemble au chemin. Ouais, enfin, je peux vous dire quand même que là, il fait quand même chaud. Bon. Un beau petit panorama par contre. C'est vrai que dans la descente, voilà, faudrait démarrer la randonnée. Hop, attends, parce qu'il y a quand même genre un peu des ronces des fois. Beaucoup plus tôt. Pour pas subir la chaleur de toutes les ardoises là. Et puis là c'est bien beau. Oh, il y a tout ce chemin là. Ouais, légèrement sur la gauche là, ouais, parti dans la forêt. Hop. Bon, le chemin il est sympa. Hop. Et puis ouais, c'est vrai que si on prend la randonnée dans l'autre sens, ben on n'aurait pas tout le temps ce panorama. Là c'est vraiment ouais, donc faut vraiment faire la randonnée très tôt le matin, genre 7h. On a bifurqué légèrement à droite. Il y a des petits cailloux qui nous montrent que le petit poussé il a mis
pour qu'on le retrouve. Hop, donc c'était droite et puis après on voit tout de suite. Là tu te demandes quoi parce que tu te dis attends ça va ressembler un peu une falaise. Ah non ça va, là tu vois il y a le chemin. On est loin du bord. Ouais, il est tout joli le chemin. Ah, je crois que c'est du romarin. Puis après il y a toutes ces fleurs jaunes là. Regarde-moi ça. Un canigou, je crois que c'est. Ouais, je crois que c'est derrière. Peut-être à l'arrière-plan là. Ah, petite arrière. Donc là-bas, ça doit être la route. On a dû descendre un petit peu derrière. Le croisement sur la droite là. Ouais, ce qu'il y a, c'est que. Bon, après, c'est des nuages de beau temps. Hein. Bon, la descente, elle est tranquille, mais depuis qu'il y a les caillasses là au sol, je trouve qu'il faut déjà faire gaffe plus. Ça descend peut-être un peu plus. Alors, on sent plus taper dans les pieds. Et puis, il y a tout le cumulé aussi. Ouais, ça descend quand même. On a un beau petit panorama, hein, toutefois. Hop. Oh, il reste encore 1,4 km. Ça commence à être dur. Vraiment pas. Mais attendez, il n'y avait que là, en fait, où il y avait du vent. Parce que oui, il n'y a pas d'arbre, à mon avis. Ouais, le village, il est tout en longueur, en fait. Hein. Alors là, c'est le château. On passe juste à côté. Bon, on est presque arrivé. Hein. Hop. Et il y a des pocs, le château. Parce que il y a un peu de vent. Hop. Ah, t'as quand même une église. J'ai vu qu'il y a quelques maisons à vendre sur Évole. Bon, en tout cas, c'est que. Je crois que c'est Évole. Voilà. Bah ouais, forcément. Bah ouais, le parking est derrière. Bah, c'est un peu un trou perdu quand même. Bah, il y a un chemin un peu plus en haut avec des cairns là dans la descente. Puis après, c'est délimité avec les fils pour le fermier. Et ben, c'est le chemin du bas. Parce que les deux, ils ont l'air de descendre, mais bon. Et ma trace, elle est à côté, et puis sur la carte, je vois rien. En fait, c'est celui du bas. Ouais, bah, je confirme, le château est impressionnant. Hein.
il est sympa le château. Hein. À mon avis, dans le temps là, il devait y avoir des étages hein, à un moment donné. Je suppose que c'est au-dessus. Travaux de consolidation. Bah ouais. On va essayer de conserver ça. Hop. Ouais, mais il y a des... ouais, ils rigolent. Il y a certainement des spectacles ici, et puis... bah, c'est un trou là. Hein. Ouais, jusqu'en haut. Hein. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas si c'était la place du roi. Peut-être passer pas vu de marche là non plus. Ouais, faut repasser. Hop. Bon, sauter. Ouais, la descente, c'était une super randonnée. Hein. Ouais, au début, c'est un peu long, on va dire, un peu dans la chaleur. Oh. Ouais. Attends. Ouais, ça peut être là où ils ont entreposé peut-être les graines, je pense. Bah, le blé et j'en passe et des meilleurs. Bah, c'est la tour qu'on voit de l'extérieur. Je pourrais grimper, hein. De toute façon on va rien voir. Hop. Oh, une belle petite vue là sur l'église là. Ah ouais, c'est chapelle Saint-Étienne du XIIIe siècle. Bon, on peut pas rentrer. Hein. Ouais, comme ils n'ont pas pu bâtir la chapelle dans l'enceinte du fort, bah, ils l'ont mis juste après. Ah, ma voiture elle est là-bas. Ouais, on a un beau petit panorama. Camille del Capaner. Ouais, en fait, les gens sont obligés de mettre leur voiture ici en bas. On va voir rapido. Ouais, c'est une église du XIe siècle. Bon, peut-être pour une autre fois. Attends, c'est la ville. Là où je sais plus quelle est la ville. Ouais, j'ai quand même bien fait de monter parce que effectivement tout à l'heure on avait la vue du château là et de la chapelle du XIIIe siècle, j'ai dit 1260 d'en haut, et ben maintenant là d'en bas.